Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 août. C'est le pape, c'est l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette nouvelle semaine. Vous êtes représentés par le valet d'épée. Le défi de la semaine sera le 5 de bâton. Le conseil, le 7 de bâton. Et... dis donc, l'évolution pour la fin de la semaine, 2 cartes, roue de fortune et 10 de pentacle. Ok, est-ce que vous voyez tout? Désolé, le chat est sur la table, c'est pour ça que ça bouge. Oui, vous voyez tout. Alors on commence. Avec le pape, les balances, cette semaine, on cherche à faire les choses correctement. À avoir des repères, des conseils. Ou alors vous cherchez en cette semaine à vous rapprocher de quelque chose de plus stable. Il peut aussi y avoir une personne, je le disais, qui vous apporte un conseil ou une forme de soutien. Vous pourriez avoir besoin de vous poser, de réfléchir avant d'agir. Par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, peu importe. Vous êtes représenté par le valet d'épée. Donc vous êtes super attentif, vous êtes sur vos gardes, vous observez beaucoup, vous réfléchissez, vous cherchez à comprendre quelque chose qui se passe. Vous pouvez être dans la méfiance. Après, avec le valet d'épée, on peut avoir tendance à surveiller les paroles et les comportements des autres. Vous voulez savoir où vous mettez les pieds. Vous voulez savoir où vous mettez les pieds. Il y a beaucoup de curiosité concernant quelque chose. Ouais. Le défi, c'est le 5 de bâton. Le défi, c'est le 5 de bâton. C'est des conflits. Alors, c'est pas un conflit extrêmement grave, le 5 de bâton. Ça peut être un conflit interne en vous ou un conflit externe. Mais pour moi, votre défi, c'est clairement de gérer des tensions. Parce qu'il y a des désaccords, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des petites prises de tête, ou alors il y a plusieurs personnes qui veulent imposer leur point de vue. Donc ça peut être ça le défi, ou alors, je l'ai dit, c'est intérieur, vous ne savez pas forcément quelle direction prendre. Et vous vous retrouvez à lutter avec vous-même. Le conseil, c'est le 7 de bâton. On se défend. On fait face à de l'opposition. Il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve, par des attaques, par des remises en question. Voyez. Donc, le conseil, c'est de ne pas vous laisser marcher dessus. Vous devez défendre votre position, vos choix, vos intérêts. Il faut tenir bon. Il faut savoir tenir bon avec le 7 de bâton. L'évolution pour la fin de la semaine, c'est la roue de fortune et le 10 de pentacle. Donc, la roue de fortune, elle nous montre que la situation, elle bouge. Quelque chose se débloque, change, prend une autre tournure. Et le 10 de pentacle, lui, montre que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable et sécurisant. Alors, ça peut concerner de l'argent, le travail, la famille, un projet concret, ou ça peut être simplement une situation qui trouve enfin une forme de stabilité. Vous voyez? Ouais. Donc vous, en cette semaine, vous observez beaucoup, vous êtes un peu méfiant, un peu sur la défensive. Vous traversez quelques tensions, désaccords, mais vous ne devez surtout pas abandonner ce que vous voulez. Parce qu'en fin de semaine, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une situation qui évolue, je vais dire dans le bon sens avec le 10 de pentacle. Il y a vraiment cette impression de stabilité retrouvée. Alors, ce n'est pas une semaine toute tranquille pour vous les balances, mais c'est une semaine où les choses bougent pour finalement aller vers quelque chose de plus solide. Mais on va recouvrir, évidemment. Allez, on recouvre le pape pour commencer. Avec le roi de pentacle, très bien, le valet d'épée. Avec le 8 de bâton, le 5 de bâton. Avec le 4 d'épée, le 7 de bâton. D'accord, avec le 2 d'épée. Et la roue de fortune et le 10 de pentacle. Tiens. Avec le 7 d'épée. D'accord. Le pape et le roi de pentacle. Alors, on parle de stabilité, on parle d'argent, on parle de travail, de sécurité, ou d'une personne sérieuse et posée.
Il peut y avoir en cette semaine une décision ou une démarche concernant quelque chose de très concret. Ouais, ouais. J'ai envie de vous dire qu'en cette semaine, on vous demande de réfléchir à ce qui est vraiment solide pour vous. Important, non, solide et concret pour vous. Le valet d'épée et l'8 de bâton, là, ça s'accélère. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Vous, vous observez, vous réfléchissez, vous cherchez à comprendre, mais il y a des nouvelles ou des échanges qui arrivent rapidement. Alors, ça peut être des messages, un appel, des communications rapprochées. Et comme le valet d'épée, c'est déjà une carte de surveillance et de curiosité, peut-être que vous attendez probablement quelque chose ou vous cherchez à obtenir une information. Chez vous, il y a de la prudence et de la réserve, de toute façon. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ou alors, vous êtes prêt à recevoir ou transmettre quelque chose d'urgent. Il y a, oui, un afflux de nouvelles, de courriers ou d'échanges rapides. Il faudra bien filtrer avant de réagir. Le 5 de bâton et le 4 d'épée. D'accord. Il ne faut pas alimenter le conflit, parce que le 4 d'épée, c'est je prends du recul, je laisse retomber les choses. C'est vraiment... on se retire momentanément. Vous voyez ? Il y a un besoin impératif pour vous de vous retirer de conflits, de prendre du repos, besoin de guérir de quelque chose. En fin de compte, la meilleure stratégie pour vous, ça va être de vous retirer momentanément pour retrouver une paix intérieure. Parce que vous allez avoir besoin de faire un choix. Le 7 de bâton et le 2 d'épée. Voyez ? On défend sa position avec le 7 de bâton, mais vous êtes aussi super hésitant avec le 2 d'épée. Voyez ? Vous êtes face à un choix, vous ne savez pas quelle décision prendre. Alors on ne décide pas dans la précipitation, on l'a déjà dit. Hein. Vous devez prendre le temps d'y voir clair. Il y a quelque chose qui est freiné par votre indécision ou par un blocage mental. Donc, il faudra trancher clairement. Mais c'est pareil, pour trancher, il faut y voir clairement. Au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir rester dans l'hésitation. Tout simplement. Au bout d'un moment, on ne peut plus rester dans l'hésitation. Roue de fortune. Alors ça, ça devient intéressant. Je ne dis pas que jusque-là, ça ne l'était pas. Mais on a cette roue de fortune avec ce 10 de pentacle. Je vais y arriver. On a cette roue de fortune avec ce 10 de pentacle. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça parle d'un changement. Ça parle de quelque chose ça nous parle d'une phase de changement positif, de prospérité, une période favorable. Alors, pour des investissements, pour une entreprise, il y a un résultat fructueux à l'horizon. Vous voyez ? Tous les efforts que vous déployez sont susceptibles de vous mener à une réussite significative. Je vais dire je pourrais dire à une accumulation de richesses avec le 10 de pentacle, encore une fois. Mais en tout cas, à quelque chose de stable et quelque chose de plutôt concret. Je vais plutôt le dire comme ça. Mais j'ai recouvert avec le 7 d'épée. Donc tout ça, pour moi, demande une stratégie réfléchie. Une approche astucieuse des choses. Il va être important de vous concentrer sur vos objectifs avec détermination, tout en restant adaptable. On est ingénieux. Vous voyez ? C'est le fait Alors, je vais en remettre une. Parce qu'effectivement, même pour moi, il y a un changement positif. Donc, ce 7 d'épée, je ne vais pas vous parler de tromperie ou de ruse. Ou alors, c'est vous qui êtes rusé pour arriver à ce que vous voulez. J'en remets une. Avec la roue de fortune, le 10 de pentacle et le 7 d'épée. Purée de purée, hein. Ouais. Et le 5 d'épée, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. On a le 7 de bâton qui revient, donc là, vous vous battez pour un truc, vous défendez un truc. Hein. Il y a une phase de changement et d'évolution
où votre persévérance face à des défis va être cruciale. Il y a des conflits, il y a des rivalités, mais avec la bonne attitude, vous pouvez surmonter les obstacles. Il va être important de rester flexible, de vous adapter aux nouvelles circonstances et surtout de garder confiance en votre capacité à maîtriser la situation. Une situation, la situation, peu importe. Voyez ? Parce que ça va quand même, on va quand même le dire, on ne va pas se raconter des histoires. Ici, on ne le fait pas. Ça va quand même friter. Voyez ? Donc, il y a un changement pour vous, il y a quelque chose qui est relativement sympathique, j'ai envie de parler de succès, mais tout ça est mêlé à une lutte pour maintenir une indépendance, pourquoi pas. Il y a une réussite, mais malgré cette réussite, vous allez vous pouvez connaître une réussite tout en devant faire face à des conflits ou à des compétitions qui vont nécessiter de vous défendre. Voyez ? Donc, ça nous parle de l'importance de la persévérance et de la stratégie par rapport à des objectifs financiers, professionnels ou autres. Voilà. Oui. Il y a vraiment une opportunité de rentrer de l'argent, d'avoir un truc professionnel, d'avoir quelque chose de stable. Mais il va falloir y aller, hein, les balances, par contre. Voyez, parce qu'il y a des défis, ouais. Alors après, votre réussite, elle peut, je vais rester poli, gêner certaines personnes. Voyez ? Mais même si vous pourriez connaître une grande réussite dans quelque chose, en même temps, vous allez devoir faire face à des conflits ou des compétitions. Et c'est là, 2 fois le 7 de bâton, on l'a vu, c'est là que vous allez devoir vous défendre et ne pas hésiter à le faire. L'importance de la persévérance et de la stratégie. Ouais, et on ne se laisse pas emmerder. Hein. Voyez ce que je veux dire ? Non, il ne faut pas se laisser emmerder. Certainement pas. Ouais. Allez. Voilà, on va dire que je dis des gros mots. Ouais, bah voilà, j'ai dit un gros mot. Oups. Je prends encore un petit message pour vous, les balances. Et je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé sous la vidéo, eh bien, il y a la question à 9 €. Allez. Balance du 24 au 30 août. Allez. Le super pouvoir est dans le mille adapté en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Super pouvoir, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.